Imaginez un paysage de poussière rouge brûlée par le soleil implacable. Nous sommes en octobre 1932 dans les vastes plaines de la Wheat Belt, la ceinture de blé de l'Australie occidentale. Ici, des milliers de vétérans de la Première Guerre mondiale ont reçu des terres pour devenir fermiers. Mais la terre est ingrate et la Grande Dépression a fait chuter le prix du blé. C'est alors que l'ennemi apparaît à l'horizon. Pas une armée étrangère, non, mais une migration massive de 20 000 émeus. Ces oiseaux, protégés par la loi jusqu'en 1922, découvrent que les terres irriguées et les stocks de grains des colons sont un paradis. Ils défoncent les clôtures à coups de patte, ouvrant la voie aux lapins qui achèvent de dévaster les cultures. Pour les fermiers, c'est la faillite assurée. Ils demandent des armes au ministre de la Défense, Sir George Pearce, qui voilà une occasion parfaite, une opération d'entraînement, mais également une opération de communication pour ses troupes, mais également pour lui-même. Une très grande opération de communication politique. Mais avant de parler des tirs, il faut comprendre à qui l'armée s'attaque. L'émeu n'est pas un simple oiseau, c'est un colosse de la préhistoire qui a survécu jusqu'à nous. Imaginez une créature pouvant atteindre 1,90 m de haut, perché sur des pattes musclées, capable de briser des clôtures en fil de fer d'un seul coup de pied. Son corps est recouvert d'un plumage double gris-brun qui ressemble à de la paille hirsute, ainsi qu'à des plumes de cygne. Ce revêtement épais agit comme une armure naturelle contre les ronces et également, comme les soldats vont l'apprendre à leurs dépens, amortit même l'impact des projectiles. Ses yeux, d'un orange perçant, sont capables de repérer un mouvement à des kilomètres. Mais son véritable atout, c'est sa vitesse. L'émeu peut sprinter à 50 km/h avec des enjambées de 3 mètres. Il possède 3 orteils à chaque patte, munis de griffes acérées et une particularité anatomique unique. Il est l'un des seuls oiseaux au monde possédant des muscles gastrocnémiens extrêmement développés, ce qui en fait un coureur de fond infatigable. Face à lui, un soldat chargé de son équipement semble se déplacer au ralenti. Le 2 novembre 1932, l'offensive commence. Le major J.P. Way Meredith de la Royal Australian Artillery débarque avec 2 soldats et un arsenal redoutable. 2 mitrailleuses Lewis capables de tirer 500 balles à la minute. Le premier engagement est une douche froide. À Campion, on repère un groupe de 50 émeus. Meredith ordonne l'embuscade, mais dès que les soldats s'approchent, les oiseaux utilisent leur vision panoramique. Le groupe se disperse instantanément. Les mitrailleuses ouvrent alors le feu, mais à longue distance, les balles se perdent dans la poussière. Bilan, une douzaine d'oiseaux seulement sont tués, assassinés. Meredith commence à comprendre que l'émeu est un adversaire doté d'une résistance biologique fascinante. 2 jours plus tard, une nouvelle opportunité se présente près d'un barrage local. Plus de 1000 émeus s'avancent. Cette fois, les soldats attendent qu'ils soient à bout portant, en silence, et puis tout d'un coup, le feu crépite et puis s'arrête brutalement. La mitrailleuse s'enraye après seulement 30 balles. Dans la panique, les émeus déploient ce que Meredith décrira comme des tactiques de commando. Chaque groupe semble avoir un leader, un grand mâle au plumage sombre qui reste immobile, surveillant les hommes, tandis que ses congénères s'éparpillent méthodiquement. Meredith tente alors de monter une mitrailleuse sur un camion, mais vous savez, on est en 1932. Et là, l'échec est total. Le camion est moins rapide que les oiseaux sur ce terrain accidenté et les secousses rendent toute visée impossible. Face à ce spectacle de l'absurde, on ne peut que rester pantois devant l'ingéniosité de la nature. Avant de voir comment cette guerre a fini par faire chuter des carrières politiques, si ce récit vous captive, n'oubliez pas de liker et de vous abonner au podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles. Suivez-moi également sur la page Facebook Les Histoires de Papa Mika. N'hésitez pas à y déposer un petit commentaire, un petit like. Et votre soutien reste mon meilleur moteur. Alors surtout, n'hésitez pas. Allez hop, on continue. Le 8 novembre, le rapport tombe sur le bureau du Parlement. On a utilisé 2500 munitions pour un résultat dérisoire. Le major Meredith déclare dans une interview restée célèbre: « Si nous avions une division militaire avec la capacité de résistance de ces oiseaux, elle pourrait affronter n'importe quelle armée du monde. Ils peuvent faire face aux mitrailleuses avec l'invulnérabilité des tanks. » Je vous rappelle, on est en 1932.
Le ministre Pierce ordonne le retrait. Malgré une seconde tentative réclamée par les fermiers, le gouvernement finit par jeter l'éponge. Les 19 000 survivants continuent de régner sur la plaine. C'est la seule guerre de l'histoire où l'armée humaine a officiellement capitulé face à des oiseaux. La morale de cette histoire, cette aventure nous rappelle que la supériorité technologique ne garantit jamais la victoire. Parfois, l'orgueil des hommes les pousse à déclarer des guerres qu'ils ne peuvent pas gagner, simplement parce qu'ils refusent de comprendre la complexité du monde. La nature ne se plie pas aux décrets, ni aux lois, elle s'adapte. Et dans le cas de l'Australie, elle court beaucoup plus vite que les balles. C'était les histoires de Papa Mika, je vous souhaite une agréable journée, j'espère vous retrouver très bientôt et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ce podcast car c'est mon meilleur moteur et surtout, venez me faire un petit coucou sur la page Facebook Les Histoires de Papa Mika. À très bientôt.